Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble donc ce très joli châle qui est vraiment, comment dire, très léger, en même temps bien chaud, et je trouve moi vraiment ce point très chouette, et l'enchaînement de couleurs du coup vous fait vraiment un châle très coloré, et je trouve vraiment magnifique. Voici. Donc c'est un projet qui est assez simple à réaliser, qui est constitué donc, vous le voyez, de ce motif qui est travaillé en double bride. Donc on alterne des groupes de double bride et des double bride individuelles. On augmente donc, on commence le projet par la pointe ici. Donc là je l'ai plié en deux. Par la pointe, et on augmente au fur et à mesure, et ensuite on termine donc par un rang de finition pour pouvoir bien solidifier et renforcer donc ce châle. Pour ce projet, donc j'ai utilisé pour ma part donc deux cakes de cette référence là. Donc c'est un fil que j'avais trouvé à Action, si je me trompe pas, c'était quand même l'hiver dernier. Mais vous allez pouvoir le remplacer par différentes laines, hein, bien sûr. Donc ce que j'ai utilisé moi, voilà, c'est le Scarfy Cake, qui est un fil 61% coton, 34% acrylique, 5% polyester. Ce sont des cakes de 150 grammes pour 440 mètres. Donc j'en ai utilisé 1,5. Hein, j'aurais pu le faire encore plus long mon châle, mais j'ai décidé donc de m'arrêter là. C'est une laine qui se lave à la main, et donc on conseille un crochet ou aiguille numéro 5 ou 6. Donc j'ai utilisé moi pour ce projet un crochet numéro 5 parce que je trouve que le fil est quand même assez fin malgré ce qu'ils indiquent. L'idée, donc en fonction de la laine que vous allez choisir, c'est de prendre quand même un crochet qui est un petit peu plus large, hein, que votre fil, pour garder toujours un effet bien moelleux et un projet bien flexible, et du coup qui sera agréable à porter autour du cou. Voici, donc avec une pelote et demie, j'obtiens un châle donc qui fait 90 cm de la pointe en bas jusqu'en haut du châle, et qui fait 2 mètres de large quand même sur la partie supérieure du triangle. Voilà. Donc si vous n'avez pas ce type de fil, vous pouvez tout à fait remplacer, j'étais en train de me dire par exemple par ce fil là de chez Hobby. Donc si vous avez deux pelotes, c'est à peu près les mêmes références. Le fil est plus fin ici, donc vous pourriez peut-être prendre un crochet 4 ou 4,5 par exemple. C'est à peu près la même, comment dire, le même métrage, hein, pour cette pelote là. Ça pourrait faire vraiment aussi très joli. Là j'ai un autre cake aussi que j'avais acheté à Action. Donc c'est simplement pour vous dire que vraiment vous pouvez utiliser le fil que vous souhaitez. Vous pouvez bien sûr même le faire en une seule couleur, hein, mais c'est vrai que du coup ces pelotes se prêtent parfaitement à ce type d'ouvrage. Voici, on peut commencer le tuto. Alors donc, pour ce châle, on va le travailler en pointe. Donc on va débuter ici du bas par la pointe, et au fur et à mesure faire les augmentations sur chaque rang. Je vais tirer un peu pour que vous voyez mieux. On va faire au fur et à mesure des augmentations, donc sur chaque rang, au début et à la fin, avec nos groupes ici qui sont constitués de 5 doubles brides, pour pouvoir vraiment avoir la forme donc triangulaire de notre châle. Alors, on va commencer donc par un nœud magique. Donc, je vais prendre ici dans mes doigts le bout de ma pelote. Voilà, je maintiens ici avec mon pouce. J'entoure mes deux doigts. Et je vais venir ici croiser mes deux fils. Je vais le maintenir ici. Donc, moi, j'utilise mon petit doigt. On va ensuite venir passer ici le crochet sous ce premier fil. On va venir attraper le second. Hop, je passe mon crochet comme ça, je bascule en même temps ma main. Moi j'ai l'habitude de mettre mon doigt ici, et ensuite on lâche tout. Voilà. Là vous avez la boucle qui est formée avec le fil du coup qui va à la pelote ici en arrière. On va venir sécuriser ça au moins tout de suite par une maille en l'air pour que vous ayez votre cercle, voilà, qui soit formé. Donc on va venir travailler
en double bride. Donc on va à chaque fois monter 4 mailles en l'air. Voici, donc ça va compter comme ma première double bride. Ensuite, 2 jetés sur le crochet pour pouvoir travailler en double bride. Si vous avez besoin là, si le cercle est un peu trop ouvert, vous pouvez commencer à tirer un peu sur le fil doucement, hein, simplement pour avoir un cercle plus petit et que ce soit peut-être plus simple à travailler. Donc on va venir dans ce cercle faire encore 4 doubles brides pour arriver ici à notre groupe du coup constitué en tout de 5, puisque ces 4 premières mailles en l'air comptent comme la première. Donc une double bride, on va ensuite passer le crochet dans l'anneau, attraper le fil et le refaire passer par devant. Vous avez 4 brins sur votre crochet, un jeté, on écoule les 2 premiers brins, un jeté, on écoule les 2 brins suivants, un jeté, on écoule les 2 derniers. Et voici donc la deuxième double bride. On continue de jeter sur le crochet. On va venir passer dans notre cercle magique, attraper le fil, le ramener devant. 4 brins sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les 2 premiers brins. Un jeté, je passe à travers les 2 suivants. Un jeté à travers les 2 derniers pour terminer ma double bride. Donc j'en ai ici 3, on va encore en faire 2. 2 jetés sur mon crochet, je passe dans mon cercle, je ramène le fil devant, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté à travers les 2 suivantes, un jeté à travers les 2 dernières. 4 doubles brides, il va m'en falloir donc une dernière. 2 jetés sur mon crochet et je recommence, je passe dans mon cercle, j'attrape mon fil que je ramène par devant, un jeté, je passe à travers 2 brins, un jeté à travers 2 brins, un jeté à travers 2 brins. Et voici donc mes 5 doubles brides, la première étant toujours pareil, la petite chaînette de 4 mailles en l'air. À partir de là, on va venir fermer notre cercle. Donc je vais maintenir ici mes brides, mes doubles brides avec mon pouce et venir simplement serrer le fil. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de serrer beaucoup, hein. Là simplement l'idée c'est que ça nous permette de faire voilà la pointe. Donc voici notre pointe ici réalisée. On va ensuite continuer avec ce deuxième rang. Donc ce deuxième rang sera répété tout au long de votre châle. Je vais quand même faire plusieurs rangs avec vous, hein, pour que vous soyez bien sûr et que vous puissiez avancer après tranquillement. Donc on va débuter ici par 5 mailles en l'air. Donc une première qui va nous permettre de faire notre augmentation et de travailler ici notre groupe de 5 doubles brides. Donc la première est vraiment pour l'augmentation. Et on va ensuite faire 4 mailles en l'air supplémentaires, 3 et 4, qui vont celles-ci compter comme notre première double bride. On va ensuite reprendre donc exactement comme on vient de faire. On va faire 5 doubles brides ici dans la même maille, donc dans cette petite maille en l'air qu'on a ajoutée pour pouvoir créer un motif ici sur le côté d'augmentation. Donc le plus simple, moi ce que je vous conseille, c'est de maintenir le travail dans ce sens-là. Vous avez donc une maille en l'air pour l'augmentation, les 4 suivantes pour votre première double bride. J'ai 2 jetés sur mon crochet, donc je vais venir ici dans cette première maille en l'air qu'on a faite, passer mon crochet et venir faire une double bride, donc exactement comme on a fait à l'instant pour ce premier motif. 2 jetés sur mon crochet, je vais venir de nouveau dans cette première maille d'augmentation, faire de nouveau une double bride. Donc on en a déjà 3. Je vais venir en faire une quatrième.
et de nouveau une 5e. Voici pour notre motif d'augmentation. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est quand même prendre ce premier motif et le mettre à sa place. Voilà. Je vous conseille en fait de rester comme ça bien à plat pour pouvoir bien faire vos brides ici dans cette première maille en l'air, vos doubles brides. Et puis après, on est d'accord que on a ici le premier motif et ici le suivant. On va venir maintenant placer dans la double bride centrale du motif précédent, donc il y en a 5, dans la troisième, 1, 2, 3. On va simplement venir faire une double bride. Donc je compte 1, 2 et 3. Je viens faire une double bride. Voici, et on va venir maintenant dans cette maille-ci, dans la dernière en fait double bride, qui est la petite maille, la petite chaînette de départ. On va venir ici dans cette dernière maille, on va venir de nouveau placer un motif d'augmentation, donc 5 doubles brides, toutes dans cette même maille. Donc je passe mon crochet ici et je vais venir faire mes 5 doubles brides. 2, toujours dans la même maille, 3, 4, 5. Et voici donc notre pointe, un motif et ici 2 motifs avec la petite double bride de séparation. On va continuer en faisant de nouveau donc 5 mailles en l'air, une qui va compter celle-ci pour notre augmentation et 2, 3, 4 et 5. Et les 4 suivantes comptent comme la première double bride du motif suivant. Je vais du coup répéter exactement ce que j'ai fait sur ce deuxième rang. Je vais venir ici dans cette première maille en l'air que je viens de faire, placer 4 doubles brides supplémentaires pour avoir mon motif. Je vous rappelle que les mailles en l'air ici comptent toujours comme une maille, hein, donc 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je replace mon travail dans le bon sens et je vais venir donc au milieu de ce groupe de 5 doubles brides pour pouvoir faire la double bride intermédiaire. Donc dans la troisième maille, 1, 2, 3, je vais placer mon crochet et faire une double bride de séparation. On va ensuite continuer le rang. Donc là, on va reproduire un groupe de 5 doubles brides dans la double bride du rang précédent. Donc faites attention, si vous avez un doute, elle est bien ici, hein, la maille dans laquelle vous devez passer. On a ici le premier motif, la double bride et le motif d'après. Donc c'est bien, si vous avez un doute entre celle-ci et celle-ci, c'est bien dans cette maille-là qu'il va falloir passer. On va venir faire ici de nouveau 5 doubles brides dans cette maille que je viens de vous indiquer, donc dans la double bride du rang précédent. Donc j'en ai déjà fait 2, 3, 4 et 5. On va venir maintenant dans la troisième maille de notre groupe ici de double bride, 1, 2 et 3, faire de nouveau une double bride de séparation et on va venir bien sûr terminer notre rang par encore un groupe de double bride d'augmentation. Donc on va venir chercher ici
sur la 4e maille en l'air qu'on avait fait au rang précédent, on va venir passer à l'intérieur et faire nos 5 doubles brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voici du coup ce que vous devez obtenir pour ce 3e rang. On va faire ensemble le 4e rang, comme ça je suis sûre qu'il n'y aura pas de doute et que vous serez à l'aise pour répéter toujours ce même motif. C'est vraiment tout simple, hein. Et vous n'aurez plus qu'à continuer ainsi sur autant de rangs que vous souhaiterez pour atteindre du coup la taille que vous souhaitez pour votre châle. Donc je vous indiquerai bien sûr hein, combien j'ai fait de rangs. Donc on va continuer ensemble ce 4e rang en faisant 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans cette toute première, on va venir faire 4 doubles brides supplémentaires pour terminer ce groupe. Puisqu'encore une fois, les 4 mailles en l'air de départ comptent comme la première double bride. 1, 2, 3, 4 et 5. Je replace mon travail bien comme il faut face à moi. Je repère la 3e bride du groupe de brides que j'ai là face à moi. Et dans la 1, 2, 3e de ces mailles, je viens faire une double bride de séparation. Je vais ensuite trouver ma double bride de séparation du rang précédent et venir dans cette maille-ci de nouveau ajouter un groupe de 5 doubles brides, toujours dans la même maille. 2, 3, 4 et 5. Je viens placer une double bride ici dans la 1, 2, 3e maille du groupe précédent et je recontinue. Donc on alterne, on est d'accord, groupe de 5 brides, double bride pardon, et une double bride de une double bride de séparation. Oui, entre chaque motif de 5 doubles brides, vous avez toujours cette bride qui permet là d'équilibrer avec le motif du rang précédent. Donc là je viens de faire une double bride seule, je vais du coup faire un motif de 5 doubles brides dans cette maille ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Une double bride de séparation dans la 3e bride du motif du rang précédent. Hop. Et on va terminer par un motif d'augmentation, donc notre groupe de 5 doubles brides ici dans la maille en l'air du rang précédent. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voici du coup ce que vous obtenez. Donc, vous allez continuer ainsi, comme je vous disais, autant de fois que vous le souhaitez, sur autant de rangs que vous le souhaitez, pour obtenir donc les bonnes dimensions pour votre châle. On va continuer toujours de la même manière. Vous allez commencer chaque rang par 5 mailles en l'air.
faire dans la première vos 4 doubles brides. Après, du coup, vous allez bien sûr tourner votre travail et vous allez venir placer donc sur chaque motif ici que vous avez au rang précédent, dans la troisième, vous allez venir placer une double bride seule qui est la transition entre chaque motif. Voilà, donc là vous aurez créé un motif, une double bride seule. Dans la double bride du rang, elle est où? Elle est là. Dans cette double bride, dans cette maille-ci, celle qui se trouve toujours sur la gauche, si vous avez un doute entre les deux, vous allez venir de nouveau faire un motif de 5 doubles brides. Ici, dans la troisième, une double bride seule. Dans la double bride suivante, un autre motif. Une double bride seule sur la troisième double bride. Ici, de nouveau un motif. Une double bride seule ici. Et vous allez toujours terminer votre rang en faisant une dernière augmentation. Donc, un motif toujours dans la dernière maille en l'air que vous avez ici au rang précédent. Voilà. Donc pour ma part, j'ai fait un total de 36 rangs en tout pour réaliser ce châle. Voilà. Donc avec les 36 rangs, moi je trouve qu'il est suffisamment large et comment dire, la taille me convient bien. Alors, il me reste encore pas mal de fils de cette seconde pelote, donc je pourrais tout à fait quand même le continuer, ou si vous souhaitez bien sûr l'agrandir et faire plus de rangs, vous pouvez tout à fait le faire, autant que vous aurez de fils, bien sûr, c'est pas du tout un souci, bien au contraire. Voici. Donc, ce que je vous propose de faire simplement pour pouvoir terminer ce châle et le renforcer, c'est de faire une petite bordure en maille serrée. Donc je vais là, je suis du coup sur cette fin de rang. Je vais faire une maille en l'air. Je vais donc tourner mon travail. C'est de pas me perdre mon fil. Voilà. Et je vais donc là, je vais simplement réaliser une maille serrée comme je suis sur le dessus du châle. Je vais vraiment travailler dans chaque maille de mon motif pour venir, comme je vous disais, renforcer le tout par une maille serrée. Donc je vais venir placer une maille serrée dans chaque maille, tout simplement pour venir égaliser ma bordure et, comme je vous disais, pour renforcer ce projet et qu'il soit simplement plus solide. Voilà. Donc là, je suis vraiment sur le tout haut, sur la partie haute du châle. Donc vous allez faire vraiment une maille serrée dans chaque maille qui se présente, sans trop les serrer, puisque le but c'est que le châle garde toute sa, sa fluidité. Et on va se retrouver donc à la fin, quand vous arriverez à la pointe de l'autre côté. Une fois donc que je suis arrivée au bout ici, donc sur la partie haute de mon châle, je vais faire l'angle simplement en faisant ici dans la maille en l'air en faisant 2 mailles serrées, et du coup je vais maintenant partir sur le côté du châle. On va venir simplement faire donc sur à chaque fois cette double bride que vous avez au bord sur chaque motif. Ça peut être des mailles en l'air ou vraiment une double bride. On va passer, on va l'entourer et faire à chaque fois 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et venir du coup faire encore une maille serrée ici dans cette maille où on avait placé nos groupes de double bride. Je passe dans le motif d'après, j'entoure donc cette première double bride de 3 mailles serrées et je vais ici dans cette maille là faire également une maille serrée. Je vais continuer comme ça donc jusqu'à la pointe tout en bas de mon châle. Donc encore une fois 3 mailles serrées
ici en entourant à chaque fois cette double bride là et en son centre ici une maille serrée dans cette petite maille en l'air. Arrivé à la pointe, donc je vais faire de nouveau ici 3 mailles serrées. Voici, on va venir passer ici dans l'anneau magique, donc dans la maille qu'on a vraiment à la toute pointe. On va venir faire une première, 2, 3 mailles serrées dans cette même maille, vraiment tout à la pointe de votre châle. Je vais en profiter aussi ici pour essayer de rentrer le fil donc de démarrage et je vais simplement continuer donc repartir dans l'autre sens sur la deuxième partie de mon châle sur le côté, toujours pareil, 3 mailles serrées et une maille serrée ici dans cette maille-ci, de nouveau 3 mailles serrées le long de cette double bride, une maille serrée ici et ainsi de suite, donc jusqu'à avoir fait finalement le tour de votre châle. Je vais terminer donc le tour de mon châle en faisant simplement une maille coulée dans la toute première maille serrée que j'avais faite donc au début de ce rang de finition pour pouvoir terminer donc ma pointe. Je vais couper mon fil, hop, faire un nœud, hop, je vais repasser une deuxième fois, donc je repasse mon crochet dans la même maille, j'attrape mon fil que je passe à travers ma maille serrée, un jeté et de nouveau un autre nœud. Je vais prendre ma petite aiguille à laine et venir simplement rentrer ce fil. Voilà. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à faire quelques rangs de plus en maille serrée tout autour de votre châle. Donc moi j'en ai fait un seul parce que mon idée c'était surtout comment dire, de le renforcer et de faire en sorte aussi qu'il soit un petit peu plus plat. C'est-à-dire que des fois sur les pointes ou sur les côtés, comme on fait des augmentations quand même assez importantes, le travail comment dire, n'est pas vraiment plat, donc c'est vraiment pour ça que je l'ai fait. Vous allez pouvoir continuer donc si vous le souhaitez, ou faire une autre bordure, un autre motif si vous souhaitez par-dessus. Donc moi je voulais vraiment le terminer ainsi. Donc vous voyez, même à la pointe ici en bas, ça permet vraiment, voilà. Là, il y a le petit fil aussi qu'on peut couper. Ça permet voilà, vraiment de l'aplatir et de faire en sorte que ce soit simplement plus propre. Et votre joli châle donc sera terminé. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, bien sûr, ajouter des pompons, enfin comment dire, le personnaliser hein, en fonction de vos goûts. Voilà, donc ce tuto est maintenant terminé. J'espère que le modèle et le tuto vous aura plu. J'étais ravie de travailler ce projet avec vous comme chaque semaine. Et je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau tuto. À bientôt et bon crochet!